Suite de notre chapitre sur les lois de la réflexion et de la réfraction, avec une remarque concernant le grand 2 précédemment fait, sur le repère de Descartes. Quand un rayon lumineux pénètre dans un milieu plus réfringent, voilà un mot de vocabulaire important, réfringent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, plus réfringent? Ça veut dire d'indice plus élevé. Quand un rayon pénètre dans un milieu d'indice plus élevé, il se rapproche de la normale. Alors voilà la situation. On a notre dioptre à repérer dans toutes les situations. La normale perpendiculaire, le rayon incident. Je le repère parce que cette flèche m'indique que le rayon arrive sur le dioptre. Cette lumière pénètre dans un milieu plus réfringent. N2 est plus grand que N1. C'est bien ça, d'indice plus élevé. N2 plus grand que N1. Le rayon est censé se rapprocher de la normale. Parce que de temps en temps, ça se rapproche. Dans d'autres cas, ça s'éloigne. C'est à vous de savoir faire la différence entre les deux cas. Alors un deuxième cas, au lieu d'avoir mis le dioptre horizontalement, je l'ai mis cette fois-ci verticalement. Le rayon incident se trouve ici, on le reconnaît grâce à son rayon incident, hein, la petite flèche qui est allée sur le dioptre. J'ai N1 qui est plus grand que N2. Ah, la lumière va cette fois-ci pénétrer dans un milieu d'indice moins élevé. N2 est plus faible que N1. Quand le milieu est moins réfringent, le rayon s'éloigne de la normale. S'éloigne de la normale. Alors, je le fais ici. Voilà, le rayon s'est éloigné de la normale. Je vais en profiter pour mettre les angles. Là, j'ai I1. Là, j'ai I2. On voit bien que I2 est plus grand que I1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on avait? On avait I1. Là, j'ai I2. Alors, autrement dit, tout ce qu'on vient de faire, si N2 est plus grand que N1, c'est notre cas ici, N2 plus grand que N1, alors j'ai I2 plus petit que I1. En fait, le milieu 2 ne peut pas avoir la supériorité pour N et pour I. S'il a la supériorité pour N, il a l'infériorité pour I. C'est bien notre cas ici. Et inversement, si c'est N1 le plus grand, alors I1 sera plus petit. C'est le cas ici. Si N1 est plus grand, alors I1 est plus petit que I2. À reprendre au calme en refaisant les schémas. Mais je vais vous en donner en exercice dans les prochaines vidéos. Les lois mathématiques de Snell-Descartes, elles sont là, les fameuses relations mathématiques qui mettent en équation le comportement de la lumière. I1 égale R, comme on l'avait vu sur le schéma précédent dans la précédente vidéo. Et la fameuse seconde loi de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors je vous demande quoi là, en application? De calculer I2 connaissant I1, N1 et N2. On va utiliser les lois de Snell-Descartes. Alors Snell, j'en ai pas parlé, mais c'est un Hollandais avec qui a travaillé Descartes. La légende dit que Descartes aurait volé les travaux de Snell pour les publier. Bon, on ne sait pas, on ne connaît pas la vérité. Je connais I1, je connais N1, je connais N2. Moi, si je veux I2, il faut que je sois capable de l'isoler. J'isole sinus I2. J'ai basculé mon N2 dessous, je fais mon application numérique, et quand je fais ce calcul, je n'ai pas directement I2, j'ai sinus de I2. Hein, la relation de trigonométrie, vous avez appris en troisième, sinus, cosinus, tangente, ici c'est le sinus, dans la relation de Descartes, c'est le sinus. 0,37. Pour avoir I2, il faut utiliser la fonction arcsin. Alors c'est la même touche que sinus sur la calculatrice, sauf que vous devez appuyer préalablement sur la touche seconde en haut à gauche de votre clavier de calculatrice. Demandez à votre prof de maths ou votre prof de physique. I2 égale arc sinus de 0,37. Quand on fait ça, on tombe sur 22 degrés. Alors, est-ce que le calcul qu'on a fait là colle avec ce qu'on a dit ici? Regardons. J'ai bien N2 plus grand que N1, 1,50 plus grand que 1,33. La lumière est rentrée dans un milieu d'indice plus réfringent. Hein, voilà. Milieu plus réfringent, d'indice plus élevé. Ça veut dire quoi ça? Si j'ai N2 plus grand que N1, on avait dit tout à l'heure que je devais avoir forcément I2 plus petit que I1. On vérifie, I2 22 degrés, I1 25 degrés, ça marche. D'accord? Donc voilà, pour ce qui est des lois de mathématiques de Snell et Descartes, je vous invite à suivre les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous corriger quelques exercices. À tout de suite.